Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous comment faire une recherche horizontale euh, à l'aide d'une formule en combinant la fonction index et la fonction equiv. Donc on va partir sur le même exemple que la dernière fois, c'est-à-dire un tableau avec des quantités euh, des commandes par exemple, des quantités. On a la table de recherche ici dans laquelle on a les quantités et les remises qu'on pourrait attribuer. Et bien sûr, ces résultats-là, donc on pourrait les utiliser dans une formule quand il s'agit de calculer par exemple des prix suite à des remises, tout ça, suite à des quantités commandées par exemple, on souhaite accorder une remise ou autre. Donc ça peut être intéressant euh, pour vos calculs. Donc on a ici donc, le petit tableau des quantités. On va voir la première, on va dire, avec les plages nommées. Donc les plages, je les ai nommées ici, hein. La dernière fois, je vous ai montré, on peut les trouver ici. Donc, euh, donc la quantité, elle est ici, et la remise, elle est également ici. Donc on va le voir, on va, euh, on va construire notre formule et la fonction avec les plages nommées et l'autre alternative avec les références absolues, avec le fichage avec la touche F4. Donc je vais effacer mes deux formules ici sur les deux colonnes et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer mes deux formules sur chaque colonne. Et comme on peut le voir ici, comme on peut le voir, sur chaque colonne, elle est déjà formatée en pourcentage. Euh, donc, pour commencer, je me place, je vais sélectionner toutes les cellules sur lesquelles je vais appliquer la formule. Je vais mettre le signe égal. Je vais appeler la fonction index. Je fais tab pour entrer dedans. Et là, je vais appeler la table des remises. Donc je vais appeler avec le raccourci la touche F3. Et là, moi, il me faut cette remise. Donc vous voyez déjà, c'est-à-dire que je vais chercher dans cette plage ici de remise. Un point virgule, point virgule, je vais mettre numéro de ligne, donc le numéro 1, point virgule. Et c'est là où je vais venir combiner avec la fonction équipe. Je descends, je fais tab pour entrer dedans. Et là, je vais lui indiquer quoi? Je vais rechercher à partir de quoi? La valeur recherchée, c'est quoi? Donc, moi, c'est la B60, la B69. Donc, c'est-à-dire à partir de là, de cette quantité-là, je veux que tu ailles chercher dans la quantité, dans la colonne, dans la ligne quantité, pardon. Donc là, pareil, avec le raccourci, euh, la touche F3. Donc je vais sélectionner quantité. On voit tout de suite que c'est sélectionné. Point virgule. Et là, je veux inférieur à. D'accord. Après, à vous de peaufiner ce réglage-là. Moi, je vais mettre 1, inférieur. Ok, inférieur à. Comme ça, il va toujours prendre en dessous de 100. Donc c'est là, pour avoir les 30%, c'est au-delà de 100, etc., etc. Donc là, ma formule, elle est terminée. Je fais un deuxième. Je n'oublie pas de fermer la deuxième parenthèse, hein. Donc la dernière elle doit être toujours noire. Si elle est d'une couleur, peu importe la couleur, il faut qu'elle soit noire. D'accord. Si elle n'est pas noire, ça veut dire qu'il vous manque encore des parenthèses à fermer. Voilà, donc à partir de là, ma formule est terminée avec ces deux fonctions combinées. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée. Et là, j'ai le résultat. D'accord. Je me place à la dernière. Toujours prendre le réflexe de vérifier mes formules. On voit que la référence, elle a glissé. Et ma table, elle, forcément, comme je l'ai nommée, elle ne risque pas de bouger. Donc, je fais soit entrée, soit échappe pour sortir du mode édition. Donc, c'est vraiment très pratique. La formule, elle est quand même, on va dire, courte. Elle est propre. Il n'y a pas de signes, de dollars, tout ça, tout ça. Donc voilà, vraiment, je vous conseille, dès que vous pouvez nommer vos plages, vos cellules, faites-le. Donc ça pour la première méthode avec les plages nommées, avec la plage nommée, pardon. Et là, on va voir la même chose avec
Donc c'est la même version, comme on avait la dernière fois, hein. Donc c'est la même formule en fait, mais je vais juste moi modifier, je vais hard-coder, c'est-à-dire ici. Donc là, la remise, je vais mettre, je suis dans le, à partir du J68, attention on va le voir, hein, J68, hop, donc c'est 67, pardon, J67 jusqu'au 67, au 67. Et tout de suite, je n'oublie pas de venir figer ça avec la touche F4. Donc je sélectionne le tout et je fais la touche F4. Ensuite, je vais faire la même chose pour la partie quantité. Donc la partie quantité, donc J66 jusqu'à O66. Et là, on voit la table, elle est sélectionnée. D'accord, pareil, ici, je sélectionne le tout, je fais F4, je fige tout comme ça, c'est-à-dire les colonnes et les lignes, elles sont figées, elles ne bougeront pas. Donc à partir de là, j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée. Et là, voilà. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc je sélectionne tout, c'est-à-dire la cellule dans laquelle il y a ma formule, plus les autres cellules sur lesquelles je vais répercuter. Je fais la touche F2. Je suis en mode édition. Je fais CTRL-Entrée. Et là, je répercute ma formule. Toujours la dernière cellule. Touche F2, je vérifie la cohérence. Tout est bon. Je fais toucher échappe. Et voilà. Donc on a vu aujourd'hui comment faire une recherche horizontale avec, en combinant la fonction index et equib avec deux méthodes, avec les plages nommées et avec les références absolues. Donc, mais vraiment, je vous conseille les plages nommées, les cellules nommées dans vos formules, etc., etc. C'est très pratique, c'est propre, quoi. Voilà, j'espère en tout cas que ce partage vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser un pouce et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.